De retour cette fois-ci avec un nouveau tutoriel, mais principalement sur le teint, puisque je vais vous montrer comment je réalise mon teint du moment qui est très glowy et allé, qui est très léger aussi, enfin léger, il n'y a pas vraiment de couleur, mais c'est tout en luminosité, donc si cela vous plaît, restez connectés. En premier lieu, j'applique ma base de teint de chez Smashbox, qui est la Pore Minimizer, et qui, comme son nom l'indique, minimise l'apparence des pores et fait un teint hyper lisse et qui est hyper bien également si vous avez la peau grasse comme moi. Ça régule l'excès de sébum et grâce à cette base, ça permet de moins briller au cours de la journée, donc c'est très pratique. Ensuite, j'utilise le fond de teint Luminossilk de chez Armani. C'est un fond de teint que j'ai depuis quelques temps, mais que j'utilise désormais pour le terminer, parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Comme la plupart des produits que j'utilise dans cette vidéo, il y en a pas mal pour le teint que j'utilise comme l'anti-cerne, etc. parce que je veux les terminer, donc je l'applique avec mon Beauty Blender comme d'habitude. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il a un fini assez lumineux, mais il est quand même adapté à une peau mixte à grasse comme la mienne. Et voilà, je l'adore, il a vraiment un fini super beau. En anti-cerne, je ne me lasse toujours pas du Pro Longwear de chez MAC, qui est pour moi le meilleur anti-cerne sur le marché. Il est extrêmement longue tenue, il a une bonne couvrance sans avoir un effet cakey ou quoi que ce soit, donc moi j'ai tendance, on dirait que j'en applique énormément, mais c'est parce qu'avec le Beauty Blender ça absorbe quand même pas mal de matière, et puis après ça permet également de bien éliminer le dessous de l'œil. Donc moi j'utilise à la fois en tant que cache-cerne et à la fois en tant qu'illuminateur, etc. Donc voilà, moi le Beauty Blender, vous savez, ça me sert à faire pas mal de choses, et pour le teint c'est juste une merveille. Donc je l'applique sous les, donc au niveau des cernes, sur l'arête du nez, au coin du nez, ainsi que sur le menton, pour illuminer ces zones qui ont tendance à être assez sombres. Ensuite, je viens poudrer avec ma poudre mat de chez Bis que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup. Je vais vous en reparler très prochainement dans une vidéo consacrée au make-up Bis que j'ai testé ces derniers temps. Ensuite, on passe aux yeux, et après avoir fait mes sourcils, j'applique ce fard à paupières liquide de chez Josie Maran, qui est le Watercolor Coconut Eyeshadow, je ne sais plus quoi, qui est en la teinte Playa del Pink. Je l'applique au doigt et puis je laisse tomber au doigt, toujours pareil. Et en fait, pas besoin de base, ça dure toute la journée, même sur les paupières qui ont tendance à criser. Et puis ça fait un fini hyper lumineux, très naturel, et vous voyez, ça me suffit amplement pour le look lumineux que je souhaite. Et ensuite, en ras des cils supérieurs, j'aime bien le compléter avec un crayon bronze, toujours voilà, lumineux, bronzé, allé, qui va plutôt bien avec le reste du teint, que j'applique, vous voyez, assez vite fait en ras des cils supérieurs, et que je viens estomper avec un petit pinceau crayon comme ceci. Comme d'habitude, j'applique mon crayon noir en muqueuse supérieure, qui est le crayon intense Kajal de Bowie Brown, et mon crayon chair en teinte topaz de Stila, comme d'hab en muqueuse inférieure cette fois-ci. Ensuite, je recourbe mes cils, c'est quelque chose que je fais ces dernières semaines parce que je trouve toujours une différence entre recourber ses cils et ne pas les recourber. Donc j'utilise un recourbe-cils de chez Tarte, et ensuite j'applique le cil sensationnel de Maybelline que j'aime beaucoup en ce moment, comme vous le savez, j'en ai parlé dans mes derniers favoris et j'aime beaucoup ce mascara. Donc j'applique sur l'ensemble de mes cils ainsi qu'en ras des cils inférieurs. On passe aux produits du teint qui font toute la différence pour ce genre de look. Je commence par appliquer le Soleil Tan de Chanel, qui est un bronzer universel crème que j'utilise avec un Beauty Blender. Donc comme vous le voyez, j'utilise en tapotant légèrement, là où j'utilise en fait en général le contour, mais vraiment en tapotant. Je vais également au niveau de la racine des cheveux détendre là où le soleil accroche en fait, tout simplement pour donner cet effet allé qui va me servir de base en premier lieu. Je pourrais très bien m'arrêter là, mais comme j'ai envie de faire quelque chose d'hyper allé, bronzé, vraiment très lumineux, ça ne va pas être mon dernier produit, vous allez voir. J'intensifie mon contour avec la palette contour de chez Smashbox, et principalement cette poudre là qui est légèrement top, donc qui est parfaite pour le contour justement. Je n'hésite pas à remonter également au niveau des tempes pour intensifier à nouveau, et également le combo du Chanel et de la poudre Smashbox va m'assurer une longue tenue du matin jusqu'au soir. Un petit truc qui fait la différence, c'est le Beauty Luminizer de The Balm, qui est cette poudre bronzante allée dorée enluminatrice en fait, que j'utilise avec un pinceau Diofibre pour avoir un résultat plus diffus. Et vous voyez, je n'hésite pas à en appliquer en petites touches également au niveau du front et de la racine des cheveux pour une nouvelle fois avoir cet effet vraiment bien allé qui va renvoyer la lumière de façon la plus sublime qui soit. Quant au blush, j'utilise celui-ci de chez Makeup Revolution. Peu importe, choisissez la couleur qui vous plaît, qui convient avec le rouge à lèvres que vous allez associer. Moi j'ai opté pour un pêche légèrement bronzé.
On est sur un look glowy, donc impossible de ne pas me passer du Mary Lou Manizer de The Balm qui est le meilleur highlighter qui soit. Il est hyper intense, très joli et c'est vraiment la touche finale à ce look à mon sens. Quant aux lèvres, j'ai envie d'avoir un contraste avec le teint qui se veut très glowy. Donc là, j'utilise un rouge à lèvres liquide à effet mat en fait de chez Stila, ce Stay Your Day en teinte Bellissima. C'est un rose corail qui est quand même assez intense, qui tient toute la journée, lui aussi du matin jusqu'au soir. Vous pouvez manger, boire, ça tient, ça ne bouge pas. Il est très mat et la couleur est super belle. Et en plus, je trouve que ça fait quand même une petite touche de couleur qui n'est pas fade du tout, mais qui est pas too much non plus. Je trouve que c'est un juste milieu qui me plaît beaucoup et que je mets beaucoup en ce moment. Donc voilà pour le look. J'aime bien également redessiner très légèrement le contour des lèvres pour avoir quelque chose d'un peu plus net. Donc là c'est le World de MAC que je trouve un tout petit peu foncé, mais je l'applique vraiment très légère touche parce qu'il se voit à peine, mais ça fait juste un contour quand même plus net, plus clean que moi je préfère en tout cas. Et voilà, le make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Peut-être donner quelques idées pour les beaux jours qui arrivent et le printemps et l'été, tout ça. C'est un peu ça qui m'inspire. Et même sur une peau mixte à grasse comme la mienne, vous voyez qu'on peut tout à fait se permettre des produits enlumineurs, etc. sans avoir pour autant une tête de boule de disco. Ça passe tout à fait. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!